Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse post-match, mais avec un angle un peu particulier. Imaginez la scène. L'Etihad Stadium, Manchester City. Everton y joue, match compliqué, forcément. Un déplacement toujours difficile, oui. Et bon, sans surprise, défaite 2-0 pour Everton. Classique contre City, on pourrait dire. Pourtant, même dans la défaite, il y a un truc qui ressort. Une performance individuelle. Celle d'Iliman Ndiaye. C'est ça. Et c'est surtout ce qu'en a dit son manager, David Moyes, après coup. Exactement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Les mots de Moyes. Des éloges, oui, mais avec des nuances. C'est prononcé juste après une défaite. C'est ça qui est fort. Tout en fait. Ça en dit long, souvent, ce genre de déclaration à chaud. Alors, pour creuser ça, on s'appuie sur quoi? Essentiellement, les comptes rendus de sa conférence de presse, ce qu'il a dit aux journalistes. Oui. Les propos rapportés juste après le match. C'est notre matière première. Notre mission, si on peut dire, c'est d'aller voir derrière les mots. Décortiquer un peu cette évaluation. Pourquoi ces compliments? Pourquoi parler de fatigue aussi? C'est quoi la stratégie derrière? Bon, allez, on regarde ça de plus près. Donc, pour être clair, Everton perd 2-0 à City. Logique, mais ça pique toujours. Et là, David Moyes, au lieu de, je sais pas, pointer du doigt les erreurs collectives... Ce qui serait attendu après une défaite, oui. Ben non, il choisit de mettre en avant un joueur, Iliman Ndiaye. Et il y va pas avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire. Le mot qui frappe, c'est exceptionnel. La performance de Ndiaye en première mi-temps, il la qualifie d'exceptionnelle. Exceptionnel. Venant de Moyes, qui est pas réputé pour être super expansif. Exactement. Surtout après une défaite. C'est ça qui donne du poids aux mots. Ça veut dire que Ndiaye a vraiment sorti quelque chose de spécial pendant ces 45 minutes. Quelque chose qui a vraiment marqué son coach. Voilà. C'est pas juste il a fait un beau match. Non. C'est exceptionnel. Ça pèse lourd dans ce contexte. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi mettre en avant un joueur comme ça juste après avoir perdu? C'est courant? C'est pour le protéger, pour le moral ou... C'est sûrement un peu de tout ça, et c'est ça qui est intéressant. D'abord, il y a sans doute la réalité du terrain. Si Ndiaye a vraiment été si bon, il le dit, c'est factuel. Logique. Ensuite, c'est aussi du management. Isoler un point positif, ça évite de tout voir en noir. Ça peut aider le groupe à pas sombrer. Montrer qu'il y a quand même du bon sur quoi s'appuyer. Exactement. Et puis ça peut être un message pour le joueur lui-même, pour l'encourager, ou même plus subtilement pour montrer aux dirigeants, aux fans, qu'il y a de la qualité dans l'équipe, malgré le score. D'accord. Et sur sa performance, on sait quoi? Il jouait ailier, c'est ça? Oui, ailier. Un poste qui demande de la percussion, de créer les différences. Surtout contre City, où tu dois aussi défendre énormément, j'imagine. Ah oui, les sources disent qu'il a été un grand artisan de la bonne première période des Toffees. Toffees, c'est le surnom d'Everton, pour ceux qui connaissent moins. Et Moyes lui-même, la citation exacte, c'était quoi déjà? C'est « J'ai trouvé la performance d'Ié exceptionnelle en première mi-temps. Il était un joueur exceptionnel à ce moment-là du match. » C'est fort. Ça suggère un joueur qui a vraiment posé des problèmes à City, quoi. Dribble, danger... Oui, on peut imaginer ça. Très actif, cherchant à provoquer, à utiliser sa vitesse, sa technique. Jouer ailier contre City, ça veut dire que les rares fois où tu as le ballon, faut être décisif vite. Et apparemment, il a réussi à l'être. Le mot « exceptionnel » le suggère fortement, oui. Qu'il a réussi à se distinguer nettement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette capacité à briller individuellement, même quand le collectif est en difficulté. Oui, mais. Il y a un mais. Cette performance, elle arrive après une période chargée pour lui, non? Tout à fait. Et c'est là que les nuances de Moyes sont cruciales. C'est fascinant de lier ça à son parcours récent avec le Sénégal. Ah oui, la sélection. Exact. Faut pas oublier qu'il sort d'une fenêtre internationale hyper importante. Qualification pour la Coupe du Monde. Il a été décisif en plus. Il a marqué contre la Mauritanie, c'est ça? Le but important. Voilà. Et ces matchs-là, décisifs, c'est une charge énorme. Mentalement, physiquement. Tu peux nous en dire plus sur cette charge en vie? On parle souvent de la trêve, mais concrètement? Pour un joueur comme Ndiaye, basé en Europe, ça veut dire de longs voyages. Afrique, Europe, aller-retour. Décalage horaire. Exact. Changement d'environnement, autres coéquipiers, autre système de jeu parfois. Et surtout la pression. La pression de tout un pays pour une qualif au mondial. C'est colossal. Oui. Donc il a joué sous cette pression, peut-être avec moins de récup, des conditions différentes, et il revient direct en club pour jouer. City à l'extérieur. L'enchaînement est brutal. Et c'est ça qui explique la suite des propos de Moyes, j'imagine. Complètement. Parce qu'après l'éloge sur la première mi-temps, il met un bémol. Il dit pas que Ndiaye a été mauvais après. Match à cause de ses récentes sélections. Peut-être que les 2 matchs avec son équipe nationale, ainsi que le déplacement, l'ont un peu épuisé.
juste vu des signes, c'est prudent comme formulation. Très pragmatique. C'est un manager d'expérience. Il critique pas, il contextualise. C'est presque une manière de le protéger en fait. Protéger, comment ça? En disant c'est la fatigue de la sélection, il suggère que si Ndiaye a baissé de pied, c'est pas par manque d'envie ou de qualité. C'est juste logique après tout ça. Ok. Et son remplacement à la 86e minute, ça illustre ça? Ça peut, oui, le laisser longtemps mais en sachant qu'il tire un peu la langue. Une gestion de l'effort quoi. D'accord. Donc, éloge fort, puis explication par la fatigue, mais il ajoute un petit truc, Moïse. Oui. Le regret qu'il n'ait pas marqué. Il dit, malheureusement, il n'a pas réussi à nous inscrire un but. C'est une petite pique quand même, non? Je le vois moins comme une pique que comme l'expression de la frustration du résultat. Il dit il a très bien joué, il reconnaît la qualité, mais bon, à la fin, le foot, c'est marquer des buts. Et gagner des matchs. Voilà. Ça rappelle juste que, malgré le talent de Ndiaye sur ce match, ça n'a pas suffi pour changer le score pour Everton. C'est la différence entre être brillant et être décisif au tableau d'affichage. C'est la dure réalité du foot, quoi. C'est ça. Ça montre bien la dualité de l'analyse de Moïse. L'admiration pour la manière, la performance et la lucidité sur le résultat final. Alors, si on récapitule tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a Moïse, après une défaite, qui sort un joueur du lot, Ndiaye. Performance exceptionnelle en première mi-temps, geste fort. Très fort, oui. Mais tout de suite, il nuance avec la fatigue. Une fatigue compréhensible liée au match avec le Sénégal, au voyage. Le contexte international. Et il finit avec ce petit regret sur l'absence de but. Donc au final, une impression très positive sur le joueur, mais ancrée dans la réalité physique et le contexte du match. C'est une excellente synthèse. Et si on élargit un peu? Oui. Cet exemple, il illustre parfaitement la tension classique dans le foot moderne, entre les clubs et les sélections. Ah oui, le fameux débat. Les clubs payent les joueurs, ils en ont besoin au top pour leurs objectifs. Et les sélections, avec des calendriers de plus en plus dingues et des enjeux énormes, elles les sollicitent à fond. Et la communication de Moïse là-dedans. Elle est intéressante. Il félicite son joueur, mais en parlant de la fatigue liée à la sélection, même si c'est pour le protéger. Il rappelle aussi un peu le coût de cette trêve pour le club. Exactement. Peut-être pas volontairement, mais ça met le doigt dessus. Est-ce qu'il envoie un message même subtil aux instances, à la Fédé sénégalaise, sur la charge de travail? C'est possible. C'est une lecture. Les managers sont souvent pris entre deux feux, tu sais. Ils sont fiers quand leurs joueurs brillent en sélection. Ça valorise tout le monde. Oui, mais ils voient aussi la fatigue au retour. Donc, en parler publiquement, même comme ça inscrit le problème dans le débat. C'est pas une critique directe, mais ça souligne une réalité, ce grand écart permanent. Et puis, humainement, pour le joueur, reconnaître sa perf et sa fatigue, ça doit être bien perçu, non? Absolument. Ça renforce la confiance, ça montre qu'il est compris, qu'il n'est pas juste une machine. Ça peut aussi préparer le terrain pour le faire souffler un peu ensuite. Aussi, oui. La com d'un coach, c'est à plusieurs niveaux. Médias, fans, dirigeants, mais aussi et surtout les joueurs. Montrer qu'on comprend les efforts et les limites, c'est du beau management. Donc, pour boucler cette exploration des mots de Moïse sur Ndiaye, on retient quoi? Cette dualité, hein? C'est ça. D'un côté, l'éloge, presque l'hyperbole avec exceptionnel, une vraie admiration pour le talent du joueur capable de briller même dans un match perdu contre un gros. Et de l'autre, le pragmatisme, la lucidité sur les contraintes physiques liées directement au calendrier international. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est nuancé, complexe. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large finalement. Vas-y. Cela soulève une question importante. Quand un coach reconnaît publiquement la fatigue de son joueur, même avec des éloges, comment ça joue? Sur sa gestion à court terme, oui, mais aussi sur sa perception, peut-être même sa valeur. Est-ce que c'est juste protecteur ou est-ce que ça installe un petit doute, une fragilité? Voilà, c'est une question ouverte. Et plus largement, qu'est-ce que ça nous dit sur cette communication autour de la forme physique, qui devient de plus en plus stratégique, dans cet équilibre toujours plus précaire entre les clubs et les équipes nationales? Un équilibre au cœur des enjeux du foot d'aujourd'hui. Exactement, une dynamique essentielle à comprendre.